Bonjour ChatBTS. Aujourd'hui on aborde un point qui est important, on nous l'a pas mal demandé. Ça concerne l'épreuve 4, à savoir l'oral de négo-vente, mais pas la fiche de négo-vente au sens strict, la fiche événement commercial. Donc c'est un point commun, c'est un point important, pas si facile parce que finalement le plan de la présentation de cet oral est très structuré et on peut se demander dans quelle mesure il convient effectivement à un événement commercial. Ça, c'est le premier point, on va y répondre. Le deuxième point, c'est que souvent, il y a des étudiants qui se disent, bah, finalement, je vais avoir un événement partenaire, bah, ça va matcher peut-être avec la fiche 4. C'est pas toujours le cas, c'est pas tout à fait le même état d'esprit, puisqu'effectivement, la fiche 4, elle va demander une évaluation de la prospection, la mutualisation et des données chiffrées sur les résultats. Alors que, effectivement, du côté E6, la fiche partenaire notamment, on va être sur des événements qui n'auront peut-être pas la même approche commerciale, mais qui justement relèveront de l'animation. Là-dessus, faites attention à ne pas vous retrouver un petit peu dans un entre-deux. Vous pouvez utiliser le même événement, mais modifier quand même les données, les résultats, rajouter des données commerciales pour E4 et pour E6, prêtez vraiment attention à la notion animation, formation, coaching, co-branding, co-marketing, etc. Bon, alors, je vais faire des vidéos courtes. Je tiens évidemment ce petit doc à votre disposition. Petit like, petit abonnement, petit commentaire sympa pour nous soutenir. Et on avance. Bon, ok, fiche 4, là, c'est smart. Voilà, c'est une donnée que vous pouvez repréciser. C'est-à-dire que si on vous interroge sur l'élaboration d'un événement, vous vous dites effectivement, il va falloir quand même se fixer des objectifs smart, c'est une évidence. Bon, ensuite, alors, on va détailler. Vous vous souvenez que dans l'épreuve 4, il y a 3 étapes. Il y a une étape, on commence, on s'exprime sur le ciblage et la prospection. La deuxième étape, c'est la simulation. Et la troisième étape, c'est veille et mutualisation. Mutualisation de l'info commerciale, etc. Donc c'est très très important de conserver cette étape. Alors effectivement, la prospection, le ciblage prospection, vous allez me dire, bon, c'est un événement, alors est-ce que ça fonctionne? Ben oui, ça fonctionne, bien entendu. Alors là, je vous l'ai détaillé, vous voyez. Le ciblage consiste à identifier, à définir le groupe de personnes qui seront susceptibles d'être intéressées par votre événement, si c'est vous qui le créez, mais aussi bien le ciblage, c'est se dire, est-ce que ma cible est présente sur ce salon? Est-ce qu'elle est présente à cet événement auquel je veux assister, etc. Voilà, donc vous avez quand même l'obligation de raisonner avec la notion de ciblage et de prospection, à savoir, dans ma cible, il y a tel segment, en prioritaire, est-ce qu'il est présent là? Vous devez répondre à ça, vraiment. Vous devez d'emblée vous poser là-dessus. Arrêtez les SWOT à la con d'emblée, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas du tout l'objet de la première partie. Donc là, on va voir l'identification du public cible, tout ça vous connaissez, la segmentation vous connaissez, positionnement pourquoi pas, et ensuite les stratégies de prospection. Et là, les stratégies de prospection, que vous soyez invité à un salon ou que vous créiez un événement commercial, dans les deux cas, vous allez communiquer sur votre présence. Ça va être soit de l'inbound, communication LinkedIn pour toucher les segments, pour leur dire tiens on sera présent, c'est de la notoriété, c'est de l'image, etc. Mais ça peut être aussi du marketing direct, des mails, des appels, des call calling, etc. etc. Tout ça vous le lirez avec attention. Le CRM, je précise effectivement, suivi analyse, ça évidemment, c'est-à-dire qu'on va toujours vous demander quand il y a une prospection, il y a toujours une évaluation de la prospection, il y a toujours un tableau de bord de suivi et d'analyse, et là vous n'oubliez pas les clics, le taux d'ouverture des mails,
le nombre voilà, de liens cliqués, le nombre de réponses fermes, etc. Donc là, vous êtes exactement dans le cadre de la fiche 4 en Ego. Sauf que là, votre cible, elle est présente sur un événement où vous devez créer un événement pour la faire venir. Voilà, vous voyez, c'est la même démarche. Donc les mots-clés, c'est ciblage, prospection. Préparation de l'événement, bah là, c'est pas assez important de prendre en compte tout ça, logistique, le contenu, l'animation de l'événement, voilà, sans focaliser, c'est pas une fiche sur l'animation, mais c'est important de le prendre en compte. C'est concret, on n'est pas dans le blabla, la scénographie, etc., le suivi post-événement, les feedbacks, l'analyse des résultats, c'est super important évidemment. Et enfin, la mutualisation de l'information, bah, concrètement, les données que je ramène de ce salon, que ce soit des données de tendance, que ce soit des contacts, que ce soit des cartes de visite, que ce soit le sentiment qu'il y a telle ou telle nouveauté, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? La mutualisation de l'info, c'est aujourd'hui, moi je suis un commercial donné, je vais sur un salon, je ramène quelque chose. En quoi ça constitue un asset, un actif pour la boîte? Qu'est-ce que le marketing va pouvoir en faire? Qu'est-ce que le pôle commercial va pouvoir en faire? Comment on va pouvoir générer des synergies? Comment on va intégrer ces contacts dans notre base? Quel est leur degré d'avancement? Comment les faire nurturer? Est-ce que ça indique, par exemple, des infos sur ce que font les concurrents? Est-ce que ça indique des infos sur une nouvelle tendance, des nouvelles réglementations? Vous voyez, ça peut concerner le juridique, le marketing, la recherche, le commercial, évidemment. C'est ça la mutualisation. C'est-à-dire que dans une entreprise donnée, on va dire, old school, vous avez des silos, d'accord? Marketing, commerce, recherche, etc. Voilà. Aujourd'hui, on peut estimer que, pour plein de raisons, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, les silos, ils tendent à disparaître. C'est-à-dire que vous, en tant que commercial, et d'ailleurs on le voit bien dans le programme du NDRC, vous êtes aussi un interlocuteur pour le marketing. Parce que vous pouvez créer du contenu, vous pouvez lui transmettre des infos sur les attentes, sur le persona qui change, les nouvelles cibles qui émergent, etc. Donc, la mutualisation de l'info, c'est concret. Je chope une carte de visite, qu'est-ce que j'en fais? Comment elle est traitée, cette donnée? Parce que cette donnée, si elle n'est pas traitée, elle ne vaut rien, on est d'accord, hein. Donc, c'est vraiment vous poser des questions concrètes. Qu'est-ce que j'ai fait de l'Excel? Qu'est-ce que j'ai fait des cartes? Je les ai rangées là ou là. Elles rentrent dans le CRM, on les a taguées, on les a googlées, on les a scrappées sur LinkedIn. Enfin voilà, vous avez plein de pistes. Ensuite, je vous donne des pistes d'événements. Parce que les événements, c'est 31 mars, mais là, on n'est que le 7 mars, donc on peut se dépêcher, hein. Alors, des choses simples, salon professionnel et exposition. Évidemment, ça fonctionne. Là, on a du réseautage, prospection, veille concurrentielle. C'est les 3 mots-clés. Lancement de produits. C'est un événement que vous créez ou alors vous assistez à un lancement de produit. Conférences et séminaires. Pourquoi pas? Ça peut être tout à fait un séminaire ou un événement d'entreprise sur l'IA, sur le marketing, où vous allez rencontrer effectivement des grosses boîtes, des annonceurs, mais aussi bien capter les nouvelles tendances, les nouvelles réglementations. Ateliers formation ou quai, des événements de networking, petit-déj, dîner, etc. Ça fonctionne. Porte ouverte, ça fonctionne aussi. Vente privée et démonstration, pourquoi pas? C'est pertinent. Si vous êtes invité par un fournisseur, ça peut être intéressant. On peut rajouter quand même les événements virtuels, je l'ai mis en 10 parce qu'on peut avoir du webinaire, on peut avoir du webinaire très très évolué où il y a beaucoup de participants, où il y a un échange, il y a des salons privés, etc. Et enfin, ça peut être des événements caritatifs autour du sport, autour du mécénat. Alors, ça ne serait pas des événements commerciaux, mais ça serait des événements qui mettraient en avant votre marque en tant qu'engagé. Donc là, vous avez quand même 10 propositions d'événements. Si c'est compliqué à formaliser, j'essaierai de faire une vidéo où on remplira une fiche ensemble, où il faut que je m'occupe d'un live, qu'on se trouve une date. Mais c'est pas compliqué. La seule chose, c'est que penser données. Dès qu'il y a une action, on l'évalue. Dès qu'il y a une donnée, on se demande comment elle va prendre de la valeur. Voilà. Donc c'est vraiment pas une épreuve difficile,
Mais sachez que vous devez respecter le plan que j'ai déjà indiqué en E4, à savoir 1. Ciblage prospection, pas SWOT, pas de pestel. 2. On fait la simulation. Sur l'événement, je vais vous proposer des pistes de changement de paramètres. Et enfin, en 3, on a la mutualisation et la veille, qui est très important. Et là-dessus, vous pouvez vraiment faire la différence. C'est mal maîtrisé et c'est vraiment dommage, alors qu'aujourd'hui, on a quand même tellement de nouveautés, que ce soit de l'IA autour des bases, autour de la donnée, que c'est vraiment pas difficile de faire un carton complet hein, là-dessus. D'accord? Bon, on se tient au courant. Vous n'hésitez pas. Merci pour votre soutien. À plus.